Bonjour et bienvenue pour cette capsule vidéo numéro 10 du cycle de formation du prix Diaspora et Développement. Cette capsule clôture la séquence dédiée au cadre logique. Les objectifs de cette capsule sont ici de vérifier les principales composantes de votre cadre logique. Tout d'abord votre chaîne de cause à effet, activité, résultats, objectifs spécifiques, la chaîne logique ou logique d'intervention. Ensuite la qualité de vos indicateurs et de vos hypothèses. Et pour cela, je vais vous présenter une logique de contrôle consistant en 3 mots. Si je réalise mes activités et que mes hypothèses sont vérifiées, alors je peux espérer atteindre mes résultats et objectifs. Avant de vous présenter cette logique de vérification de votre cadre logique, je vous propose de passer en revue les principaux éléments à contrôler dans ce cadre logique. Tout d'abord, vous allez vérifier les liens de causalité, vérifier que votre logique d'intervention tient bien la route. Voici l'exemple que je vous avais présenté de cadre logique où vous retrouvez la logique d'intervention ici sur la gauche avec tout en bas les activités menant à des résultats, entraînant, on l'espère, des changements, des effets et des impacts. Vous allez donc vérifier que les résultats, les outputs, décrivent bien les produits, des services qui résultent directement des activités réalisées dans votre projet. Vous allez ensuite vérifier que les objectifs spécifiques, les outcomes, décrivent des effets immédiats et directs, des changements que vous espérez induire grâce à l'atteinte de vos résultats, mais qui n'y sont pas directement liés. Et vous allez finalement vérifier qu'il y a un lien plausible et logique de causalité entre les éléments de votre logique d'intervention. Un peu plus à droite dans le cadre logique, vous allez vérifier la qualité des indicateurs et des sources de vérification, avec les quelques questionnements suivants. Vous allez vérifier que l'indicateur soit précis et puisse être mesuré de manière fiable. L'indicateur ne doit être relié qu'au seul élément qu'il est censé vérifier, soit des résultats attendus, soit des objectifs spécifiques, soit parfois des impacts. Vous allez ensuite vérifier que les valeurs cibles des indicateurs soient réalisables dans le temps imparti. Et finalement, vous allez vérifier, en ce qui concerne les sources de vérification, que les données peuvent réellement être facilement collectées. Finalement, tout à droite du cadre logique, les hypothèses, les suppositions. Vous allez vérifier que toutes les hypothèses posées concernent bien des facteurs externes, et puis qu'il n'y a pas d'hypothèses qui ont peu de chances de se vérifier, ni, à l'inverse, d'hypothèses killer qui, si elles se vérifient, risquent de mettre en cause la pérennité de votre projet. Très bien, vous êtes désormais arrivé à la fin de l'établissement de votre cadre logique. En voici un exemple, avec une logique d'intervention sur la gauche, pour un projet qui vise à lutter contre les maladies diarrhéiques dans la zone d'intervention. Vous avez les autres éléments de votre cadre logique qui sont représentés, les colonnes dédiées aux indicateurs et aux moyens de vérification, qui sont ici laissées vides pour des raisons de place, et une dernière colonne dédiée aux hypothèses, les facteurs externes. Vous allez désormais vérifier la qualité de votre cadre logique en appliquant la logique de vérification si et alors, qui consiste tout simplement à remonter les étages entre guillemets de votre cadre logique et en vérifiant si les éléments de votre logique d'intervention sont atteints et si les hypothèses qui y sont liées sont vérifiées. Accrochez-vous, c'est parti. Premier exemple d'activité. Si vous construisez des pompes à eau dans les communautés rurales et que l'hypothèse qui est liée, c'est-à-dire que des pôles capacités d'ingénierie dans le pays sont disponibles pour la construction de ces pompes, alors vous pouvez espérer, logiquement, atteindre le résultat consistant en ce que les pompes seront installées correctement. Deuxième activité, si vous conduisez des campagnes de sensibilisation à l'hygiène et que les personnes ont accès aux campagnes de sensibilisation, alors vous pouvez espérer atteindre votre résultat consistant en ce que les personnes aient connaissance des questions d'hygiène et d'assainissement. Et votre dernière activité, former les comités de l'eau. Si vous formez les comités de l'eau et que les personnes influentes s'accordent à rejoindre les comités de l'eau, alors vous pouvez espérer avoir atteint le résultat consistant en ce que les comités de l'eau compétents soient mis en place. Et vous allez ensuite continuer cette vérification en remontant les étages de votre cadre logique. Si les pompes à eau sont installées correctement, si les personnes ont connaissance des questions d'hygiène et d'assainissement, et si les comités de l'eau compétents sont mis en place, et comme hypothèse que les personnes n'utilisent plus d'autres sources d'eau, que les personnes disposent de ressources suffisantes pour acheter un conteneur à couvercle, et que les comités de l'eau soient à même de pouvoir gérer les systèmes, alors vous pouvez espérer atteindre
votre outcome, votre objectif spécifique, qui dans cet exemple est que la communauté possède un accès à l'eau potable et transporte l'eau dans des conteneurs fermés. Vous continuez ensuite l'exercice. Si la communauté possède un accès à l'eau potable et transporte l'eau dans des conteneurs fermés, et que la manipulation des aliments a peu d'impact sur les maladies diarrhéiques, et seconde hypothèse, que le nettoyage et recouvrement des conteneurs soient faits correctement, alors dans ce cas, vous pouvez à terme espérer avoir un impact sur la prévalence des maladies diarrhéiques. On voit avec cet exemple l'importance de non seulement poser une bonne logique d'intervention, bien mettre en œuvre ses activités, atteindre ses résultats, mais également de poser des hypothèses pertinentes qui doivent se vérifier pour vous permettre d'atteindre non seulement les résultats, mais également et surtout des effets, des changements sur les populations concernées. Très bien, vous êtes arrivé à la fin de cette capsule. Je vous invite désormais à tout simplement poursuivre et finaliser l'établissement de votre cadre logique, puis à vérifier la qualité de sa chaîne logique, de ses indicateurs et de ses hypothèses, en vous basant évidemment sur les éléments de votre analyse de contexte.